Je vous retrouve dans ce nouvel épisode de Livre d'Histoire pour vous parler de la dernière lecture que je viens de terminer. Il s'agit de Lorsque j'étais une œuvre d'art de Éric Emmanuel Schmitt aux éditions Le Livre de Poche. Et ce fut un livre très particulier et ça va être un bébé point lecture parce que ça va aller très vite. Ça va être une affaire qui va être rondement menée. Parce que j'ai pas grand chose à dire sur ce bouquin. Il est extrêmement court, il fait un peu plus de 230 pages. Voilà, c'est une histoire qui est extrêmement particulière, extrêmement tirée par les cheveux. J'ai déjà lu un livre de Éric Emmanuel Schmitt que j'avais beaucoup aimé sur le livre des fleurs du Coran de Monsieur Mohamed, ou je sais plus, YouTubeuse bidon en action. J'avais beaucoup aimé cette première tentative avec cet auteur. Là, je dois dire que je suis un petit peu restée sur ma faim parce que même si je l'ai dévoré parce que je voulais absolument savoir où l'auteur voulait m'emmener avec son histoire, elle est vraiment extrêmement particulière et je suis pas fan de ce genre d'histoire complètement barrée en fait. Et ici, c'est vraiment ce que c'est, même si la portée philosophique est bien plus profonde que ce que pourrait laisser imaginer l'histoire. Voilà, on se questionne vraiment sur qu'est-ce que l'art, que veut-il nous montrer, nous apporter, des questions aussi sur l'apparence physique, le génie, sur le talent, sur notre représentation par rapport à la société, ce que la société veut de nous, ce que nous, on veut montrer à la société. Bref, c'était vraiment extrêmement intéressant sur tous ces points de vue-là, mais après, j'ai trouvé vraiment ça extrêmement bizarre et j'aime pas forcément les contemporains un peu bizarres. Voilà, il faut savoir que moi, j'adore l'art, mais j'aime l'art classique, j'aime les représentations de peinture classique, les sculptures classiques, j'aime les châteaux, j'aime les choses comme ça, et j'aime pas du tout, j'avais été à Guggenheim, au musée Guggenheim, quand j'étais allée en Espagne, à Bilbao. Je crois qu'il était à Bilbao quand j'étais en voyage d'études, bref, on s'en fout. Mais et j'avais pas du tout aimé, je comprends pas. Et ça, c'est moi, hein, c'est vraiment inhérent à moi-même. Hein, je ne comprends pas l'art contemporain. Une tache rouge sur un tableau blanc, même si on m'explique que c'est la vision de l'auteur et que ce rouge est un rouge vraiment particulier, je veux dire non, nine. Donc celui-ci met tout ça en route en fait. Et m'a fait me poser des questions. Donc, j'ai trouvé ça extrêmement intéressant par rapport à ça. Mais sinon, voilà, il faut pas y aller si on n'aime pas l'incongruité, en fait. Moi, je m'attendais pas Voilà, alors j'aime pas particulièrement la couverture, hein, je la trouve même carrément immonde. Je ne savais vraiment pas à quoi m'attendre avec un titre pareil. Je l'ai lu parce que je suis tombée dessus par hasard. Ma cousine me l'a donné. L'auteur, j'avais beaucoup aimé le premier opus que j'ai lu de lui. Donc bon, je me suis laissée tenter. Et voilà, c'est un blop dans le sens où je ne suis pas convaincue par tout. Alors attention, c'est extrêmement bien écrit. Voilà, comme je l'ai dit, ça a des portées philosophiques. Il y a un réel questionnement par rapport à l'histoire de ce jeune homme. Mais voilà, j'ai pas été plus que ça convaincue par cette histoire. Voilà. Donc, voilà, je vous l'avais dit, c'est déjà terminé, moins de 5 minutes. Vous voyez, je tiens le bon bout. Je vous dis à très bientôt dans un nouvel épisode de Livre d'Histoire. Ciao, ciao! Clap.